Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers. On revient toujours sur notre dernier podcast sur le hadith de l'fitra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'âme naissante entre pureté innée et empreinte familiale, hadith révélateur. Avec notre dernier point, l'opinion des savants. Et le ulama, ben c'est ça. Donc, l'opinion de la majorité des savants concilie le hadith de l'fitra avec la réalité des prédispositions génétiques, en comprenant la fitra comme une disposition innée à la foi et à la bonté, et non comme une programmation détaillée, exempte de toute influence biologique. Donc, la fitra comme une prédisposition universelle, comme on avait déjà dit. Donc, la majorité des savants, la grande majorité même des savants s'accordent sur le fait que la fitra est une nature originelle pure. Donc, c'est une inclination innée vers le monothéisme, le tawhid. C'est simple parce que en fait, le monde, il est normalement basé sur tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est une réceptivité aux valeurs morales et spirituelles. Donc, c'est un potentiel que chaque être humain possède à la naissance. L'imam Nawawi, par exemple, il explique que cela signifie que l'enfant naît avec une aptitude à accepter la foi. Et s'il était laissé à lui-même, sans influence extérieure, il suivra automatiquement cette inclination naturelle. Oui. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a décrit comme une prédisposition à la foi et à la reconnaissance d'Allah comme Seigneur. Donc, le rôle des jeunes, c'est une influence sur le terrain de la fitra, c'est sûr. Donc, reconnaissance de l'influence biologique. Les savants reconnaissent que les gènes jouent un rôle dans la transmission des caractéristiques physiques et peuvent influencer certaines prédispositions biologiques et des aspects du tempérament, c'est sûr. Et puis, l'influence indirecte aussi, ces prédispositions génétiques peuvent indirectement influencer la manière dont un enfant interagit avec son environnement et réagit aux influences éducatives. Par exemple, un enfant avec un tempérament plus anxieux peut réagir différemment à une éducation stricte qu'un enfant plus calme. C'est sûr, chaque enfant a sa façon et sa manière. Donc, cependant, les savants soulignent que les gènes ne déterminent pas directement en fait la foi ou la religion d'une personne. Subhanallah, oui. Donc, c'est pour ça qu'ils disent la fitra est le point de départ spirituel et l'environnement, l'éducation. Quand on dit les parents, c'est tout ce qui va avec, mais parce que c'est les parents qui sont responsables. Donc, surtout l'éducation parentale, elle a le pouvoir de cultiver cette fitra dans le sens de l'islam ou dans dévier vers d'autres croyances ou d'autres genres d'éducation, même si on est toujours dans la foi et la religion de l'islam. Donc, l'analogie de la graine et du sol déjà mentionnée, cette analogie est souvent utilisée par les savants pour illustrer comment la fitra, cette graine interagit avec les prédispositions génétiques, la qualité du sol et l'environnement, le soleil, etc., les soins. Et les savants cherchent à harmoniser ce hadith avec d'autres textes islamiques qui parlent de l'hérédité et des différences innées entre les individus. Donc, ils comprennent que la complexité de la nature humaine implique à la fois une base spirituelle comme la fitra et des variations biologiques. D'ailleurs, même maintenant et même dans le temps de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le fait que l'enfant soit allaité, ils choisissaient très bien qui allaitait leur enfant. Ben oui, comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été allaité par Halima Sa'diya. Donc, il dit, déjà dans le temps, ils n'avaient pas scientifiquement prouvé que le lait maternel fait passer certaines valeurs, certaines choses à l'enfant. Et actuellement, on pense que le lait maternel fait passer justement ces valeurs, il fait passer, il passe par le lait beaucoup de choses, même la façon, en fait, la personnalité de la maman, etc. Donc, tout est dedans. Alors, les savants soulignent que si l'environnement a une influence considérable, une fois que l'enfant atteint l'âge de la raison, le boulour, il devient responsable de ses propres choix, de la foi,
et de son comportement, là, les parents, ils vont rien, ils vont rien avoir dedans et il va prendre sa responsabilité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis la fitra est le point de départ, mais l'individu a la capacité de choisir son propre chemin. Pour conclure, l'opinion des savants majoritaires est que le hadith de fitra établit une vérité fondamentale sur la nature humaine à la naissance, disposition innée à la foi et à la bonté. Donc les gènes jouent un rôle dont les caractéristiques biologiques et le tempérament influençant indirectement l'interaction de l'enfant avec son environnement. Cependant, ils ne déterminent pas la religion, l'éducation, l'environnement et finalement le libre arbitre de l'individu. Sont des facteurs clés qui favorisent sa croyance et son comportement. Donc, il est important aussi de noter qu'il existe des nuances d'opinion parmi les savants sur la compréhension précise de la fitra, mais on reste la conciliation avec l'influence des facteurs biologiques est une position largement acceptée.